L'exemple qui montre l'intérêt d'Azerbaïdjan vers la France, c'est le fait que pendant les dernières 5 ans, notre président de la République a effectué 4 visites officielles en France. On a l'ambassade à Paris, mais aussi l'ambassade française à Bakou qui travaille très activement. On a un dossier économique bilatéral qui se développe chaque année. Donc on a les chiffres commerciaux qui s'augmentent avec une dynamique remarquable. Et pour nous, la France, c'est un pays très important au niveau de plusieurs points de vue, qui est très constructif. Et bien sûr que Azerbaïdjan mène un dialogue et les relations de bon voisinage avec son voisin du sud, avec l'Iran. Et on attache aussi beaucoup d'importance aux relations avec les États de l'Asie centrale qui se trouvent à l'autre côté de la mer Caspienne. L'agression euro-atlantique, les États-Unis est un partenaire stratégiquement très important pour l'Azerbaïdjan. Ce partenariat a commencé par la coopération dans le domaine énergétique, mais après il s'élargit aux autres domaines, y compris politique, économique, culturel. Et maintenant, bien sûr qu'on attache beaucoup d'importance sur le rôle que les États-Unis, avec la Russie, avec la France, jouent en tant que médiateurs pour régler pacifiquement le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sein du groupe de Minsk. Comme j'avais dit, l'Azerbaïdjan poursuit la politique de bon voisinage avec tous ses voisins. Bien sûr que l'Iran, c'est un des voisins plus importants dans la région. On partage avec l'Iran l'histoire de cohabitation pendant beaucoup d'années, comme une partie des différents États qui existaient à l'époque. On partage beaucoup d'affinités et de proximité culturelle. Et bien sûr qu'avec l'Iran, on essaie de maintenir ces bonnes relations qui toujours existaient. Et je crois que c'est la bonne volonté de deux leaders de nos pays qui nous permet maintenant de maintenir ce niveau des relations. Bien sûr que vous avez mentionné quelle est notre réaction vers le rapprochement entre l'Iran et l'Arménie, mais je ne veux pas parler sur le rapprochement. Je sais que l'Iran aussi, comme l'Azerbaïdjan, elle essaie de maintenir des relations de bon voisinage avec tous ses voisins, y compris avec l'Arménie. Ces relations, elles n'ont pas commencé aujourd'hui, elles ont une histoire très longue. Et bien sûr que notre réaction, c'est que nous sommes pour la paix et la stabilité dans le Caucase du Sud, y compris en ce qui concerne les relations bilatérales entre les pays différents de notre région. En ce qui concerne les relations entre Iran, Azerbaïdjan et Iran-Arménie, je ne voudrais pas les comparer, mais je sais bien que pour nous, l'Iran a toujours été et demeure un partenaire et un voisin important avec lequel, comme je l'ai déjà mentionné, on est lié par des relations historiques, culturelles, et bien sûr que mais le troisième point que vous avez mentionné, je ne peux pas commenter sur des choses, sur les liens qui nous attachent un à l'autre. Donc on a beaucoup de gens qui parlent presque la même langue, qui sont les citoyens d'Iran, de la République islamique d'Iran. Ils parlent plutôt le dialecte qu'on parle en Azerbaïdjan, en Nakhchivan, donc c'est un dialecte du sud. Mais ça ne veut pas dire que ces gens, ils apportent quelque sorte de connotation négative à nos relations bilatérales. Donc les échanges entre les gens de deux côtés des frontières, ça existe, ça continue. On a le régime de visa qui est maintenant sous considération à être facilité. Donc cette frontière entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran n'est pas un empêchement pour les gens qui parlent la même langue d'être en contact un avec l'autre. Donc le groupe de Minsk était formé
en 1992. Et son mandat principal, c'est à faciliter le processus de la paix et le processus de pourparlers entre l'Arménie d'un côté et l'Azerbaïdjan de l'autre côté, pour régler le problème autour de la région du Haut-Karabakh d'Azerbaïdjan. Donc, c'est presque 18 ans que ce groupe continue ses efforts. À certaines étapes, en 1997, c'était décidé par l'OSCE de donner davantage de pouvoir aux 3 pays qui sont maintenant les, soit dit, coprésidents du groupe de Minsk. C'est la Russie, c'est la France et c'est les États-Unis. Au niveau en Turquie, c'est que la Turquie attache beaucoup d'importance à la concept de la stabilité et sécurité de la région du Caucase du Sud. Donc on ne peut pas améliorer les relations avec seulement dans un coin de cette région et ignorer totalement l'existence du problème comme le Haut-Karabakh en disant que ça peut être réglé un peu plus tard. Donc cette approche de double standard, ça ne marche pas. Et maintenant, ce qui est important à comprendre à nos amis arméniens, c'est que s'ils veulent quelque sorte de progrès pour l'avenir de l'Arménie, qui est totalement isolée à cause de sa politique étrangère, avec sa politique d'occupation des territoires d'Azerbaïdjan, il faut qu'elle change son attitude dans tous les 2 tracts. Donc, hier, c'était annoncé que le président de l'Arménie va faire une annonce très importante aujourd'hui. Et je ne sais pas, je n'ai pas entendu quelque chose sur ce sujet, mais j'espère que ça n'a rien à voir avec le reculement de l'Arménie encore une fois, parce que ce n'est pas quelque chose qui est attendu de la part de la communauté internationale de l'Arménie ces jours. C'est très important à savoir que même si le sujet du Haut-Karabakh n'était pas directement mentionné au protocole de Zurich, c'était la position de la Turquie de le premier jour de dire que la résolution du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est très important pour ouvrir la voie pour le rapprochement entre la Turquie et l'Arménie. Mais ici, je voudrais souligner une chose qui est très importante, c'est pour dire que la question du Haut-Karabakh n'est pas la seule question qui empêche aujourd'hui le rapprochement entre l'Arménie et la Turquie. La campagne de reconnaissance des événements en 1915, à l'époque de la Turquie ottomane, partout dans le monde, c'est quelque chose qui ne mène pas à l'amélioration de l'atmosphère entre les 2 pays. Et bien sûr que les prétences que l'Arménie a vers le territoire turc, parce qu'elle n'a pas reconnu jusqu'à aujourd'hui le territoire internationalement reconnu de la Turquie, ce sont des facteurs qui vraiment empêchent le progrès dans ce contexte-là. J'espère bien, pour finir, que les coprésidents et les pays coprésidents, les 3 grands pays, la Russie, la France et les États-Unis, ils peuvent utiliser un petit peu de persuasion et pression vers l'Arménie pour qu'elle puisse revenir aux positions qu'il avait prises il y a 2 ans peut-être, parce qu'à l'époque, on était vraiment très proche à avoir le consensus sur le document qui parlait des principes de base, qui pourraient permettre, disons, élaborer l'accord compréhensif sur le règlement du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Pas dans la position de faire des commentaires sur des polémiques dans la presse n'importe quel pays, parce que je sais les positions de ce pays, la position d'Iran n'est pas contre le pays indépendant et souverain d'Azerbaïdjan. Donc
l'existence ou non d'espèces pénales, mais si vous voulez que je dise que non, ça n'existe pas, je ne peux pas. Mais je ne peux pas même confirmer ce que vous dites parce que je n'ai pas rencontré ces informations moi-même.